on accueille un client, on est obligé de l'informer des risques potentiels qu'il peut avoir, aussi bien avant qu'après. Un tatouage, ça pique, ça fait mal, c'est une infraction cutanée. Avant de toucher n'importe quelle peau ou quoi que ce soit, il faut un certificat d'hygiène, un diplôme où on apprend une hygiène, aussi bien pour le tatouage, aussi bien pour le piercing. Si on n'a pas de diplôme sur cette hygiène, on n'a pas le droit de toucher ces gens. La première chose, la chose la plus importante, c'est l'hygiène des mains. Donc bien se nettoyer les mains, commencer par les mains, les poignets, les avant-bras, bien faire les pouces entre les interstices. Tu rinces les mains, toujours d'abord les mains et vers le haut pour que l'eau ne retombe pas sur les mains. Le papier, tu dois tapoter, tu ne dois pas frotter. Tu commences par tapoter les mains et après les avant-bras. Une fois que c'est fait, c'est passage au manugel. Alors ce qui est très important, c'est ça. Donc c'est des sachets thermosoudables qui passent en autoclave de type B. Il y a des marqueurs qui changent de couleur, qui virent au noir une fois que le temps et la température de stérilisation sont atteintes. Bon, par rapport à la nouvelle législation, on a un numéro de suivi, car si au bout d'un mois on n'a pas utilisé les bus qui sont à l'intérieur, on doit les repasser en autoclave, refaire un cycle de stérilisation. Donc maintenant, pour chaque cliente et chaque client, on fait remplir une feuille où il y a le nom, le prénom, numéro de téléphone, et surtout le plus important, c'est à l'arrière, on note les bus qu'on va utiliser, les aiguilles qui sont à usage unique, ouverts devant le client et jetés après dans les conteneurs prévus à cet effet. Donc on prépare le plan de travail. C'est du matériel à usage unique. Donc entre chaque client, il faut que tu saches qu'il y a un quart d'heure qui doit s'écouler parce qu'on doit utiliser des produits de type hôpitaux. Donc on doit nettoyer les machines, nettoyer le banc, le plan de travail. Et donc tout ça nous prend au moins un quart d'heure pour que les agents soient efficaces. Les salons de tatouage et les salons de piercing doivent être séparés. C'est deux hygiènes totalement différentes. Voilà, une salle pour le tatouage, une salle pour le piercing, mais aussi pour la salle de stérilisation qui doit être à part. Et une salle supplémentaire où il va y avoir tous les déchets. Puisque naturellement, tout ce qu'on utilise, c'est du jetable. Voilà, la baisse-langue, la vaseline, les aiguilles vont dans des déchets durs. Et les films alimentaires, les gants, tout ce qu'on va jeter vont dans ce qu'on appelle les déchets mous. Tout ce qu'on va utiliser, c'est jetable. Voilà. Sauf la buse qui est restérilisée. Après le tatouage, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Ça veut dire pas de piscine, pas de hammam, pas de jacuzzi, pas de sauna, pas d'UV. Il ne faut pas oublier que la peau, c'est du cuir. Donc on a des crèmes et sprays pour traiter la peau. Donc on doit mettre en avant des crèmes qui sont pour la cicatrisation. Une fois que le tatouage est terminé, on se revoit 15 jours après pour voir si la pigmentation est rentrée à l'intérieur et si la cicatrisation se passe bien. N'importe qui peut venir se faire tatouer. Donc il faut expliquer que la peau ne cicatrise pas toute seule, il faut lui donner un coup de main. C'est pour ça qu'on les revoit au bout de 15 jours. Aïe, aïe, aïe.